Hey, salut à tous, c'est Weber. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo de push en ladder. Et cette fois-ci, j'hésitais à dire top ladder, mais pas du tout, parce que actuellement, je ne suis qu'à 6780 trophées, donc je suis très très bas. Puisque bon, depuis le reset de la fin de saison, j'ai juste fait quelques combats, comme vous pouvez le voir. Je suis qu'à 6781, ce qui équivaut à un top 2600. Donc, comment dire qu'on est très très bas pour le moment. On va essayer de monter un peu aujourd'hui, mais bon, on va pas trop se prendre la tête, ça va être un peu chill. Vu qu'on n'est pas super haut, on va pas forcément rencontrer des joueurs de top niveau. Mais bon, on va quand même faire un peu de ladder aujourd'hui avec le cochon bro, comme d'habitude. Donc on va pas perdre plus de temps, on va partir dès maintenant pour des combats. Donc c'est parti. Et on commence tout de suite contre quelqu'un dont je ne saurais pas prononcer le nom. Donc là, ok, qui commence avec des sapeurs directement. Donc on va activer la tour du roi avec ce placement de tornade comme vous avez vu. Donc j'espère que vous avez vu, vu que c'est passé assez rapidement. Mais en tout cas, avec ce placement de tornade, vous pouvez activer la tour du roi avec les sapeurs assez facilement. Donc là, ok, très très agressif de la part de l'adversaire qui nous joue un deck sapeur. Donc le Forus qui a d'ailleurs été nerf, je crois, parce que elle va un peu plus lentement qu'avant. Donc en tout cas, on a un très très grand avantage en termes d'élixir. Donc on part en counter push directement. Ok, il a une roquette en défense, mais le cochon qui va quand même mettre un coup et les gobelins aussi. Donc là, j'ai raté la bûche ici par contre. Oula, petit souci, ok. J'ai été un peu lent là sur la bûche, mais en tout cas. On s'est plutôt bien débrouillé en défense parce que, hormis les dégâts de la foreuse, il a mis aucun dégât sur notre tour. Donc, l'adversaire qui est vraiment très très agressif et le gobelin qui va en plus mettre un coup ici. Donc, c'est parfait. Donc, ok, il nous joue un deck sapeur, foreuse, roquette. Donc, c'est assez intéressant qu'il joue la roquette dans ce deck parce que d'habitude, vous trouvez plutôt la boule de feu. C'est plutôt dans le deck voleuse, bomber que vous rencontrez la roquette. Donc, il a fait un petit changement dans son deck. Là, il va s'en mettre. Ah, attendez, quoi? Ok, ok. Il joue les barbares d'élite aussi dans son deck sapeur foreuse, ok. Donc le barbare d'élite qu'on va gérer parfaitement ici et qui ne va mettre aucun coup. Donc on gère très très bien les défenses pour le moment, vu que bon, la Valkyrie plus les gobelins font vraiment un taf exceptionnel contre ce genre de deck. On part en cochon directement. Est-ce qu'il a un bâtiment ou pas? C'est la question, puisque comme il joue les barbares d'élite, en fait, j'ai peut-être pas l'impression qu'il joue de bâtiment. Non. Vu qu'il n'a pas cherché à défendre le cochon, j'imagine qu'il n'en a pas. Et est-ce qu'il n'aurait pas abandonné ici? Parce qu'il ne fait plus rien, donc ok, je crois que ça va être un petit 3 cornes pour commencer la vidéo. Bon, le problème avec le deck là, c'est que vous pouvez pas vraiment 3 cornes rapidement les joueurs, vu que bon, vous avez pas des cartes qui font vraiment de gros DPS, donc va falloir attendre un peu, désolé à l'adversaire, de prendre autant de temps pour avoir les 3 couronnes, mais bon, en tout cas, les 3 couronnes qui passent ici et la première game qui se passe très très bien, parce que on a totalement explosé l'ennemi, il nous a mis aucun dégât, sauf les dégâts d'apparition de la foreuse. Donc comment dire que, à part dire qu'on a totalement dominé la game, on peut pas dire autre chose. Donc la première game qui s'est passée très très bien, en espérant que les games suivantes se passent de la même façon. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la suite. On enchaîne immédiatement. Donc cette fois-ci, on n'aura pas le cochon main de part. On va juste aller mettre une petite bûche ici pour aller cycler et mettre quelques dégâts, même si bon, depuis que la bûche a été nerf, les dégâts de cette sur la tour a été nerf, c'est plus très très utile d'aller cycler des bûches, même si c'est toujours mieux que rien. Donc voilà. Je crois qu'elle fait les mêmes dégâts sur la tour que la tornade maintenant, donc bon. C'est mieux que rien, mais bon, en vrai, ça nous avantage contre les decks Arkix et Lockbait, parce que contre les decks Lockbait et Arkix, ils peuvent aller cycler des bûches assez facilement sur votre tour, contrairement à vous. Donc en vrai, c'est pas mal pour nous, ça, vu que bon, les bûches font moins de dégâts maintenant. Donc là, l'adversaire qui ne fait rien, je pourrais mettre la Valkyrie et jouer en premier, mais en vrai, j'ai peur qu'il joue, je sais pas, genre du golem, du géant royal. Donc si on joue notre Valkyrie, ce serait pas faux pour nous. Mais en vrai, je pense qu'à 2 minutes, je vais aller mettre la Valkyrie juste ici. En vrai, on s'en fout un peu de ce qu'il joue, c'est juste le début de saison, voilà. On va mettre la Valkyrie ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, une cage goblin. J'ai peur qu'il joue de l'électro-genre ici, parce que bon, vous savez que l'électro-genre était buff, et qu'il est devenu vraiment très très OP, Vous rencontrez vraiment des decks trop bizarres, decks électro-géant, miroir, canon. Là, il va juste aller tourner sur la tour du roi, évidemment. Donc en vrai, ouais, j'ai peur qu'il joue vraiment électro-géant ici. Comment dire que l'électro-géant, voilà, c'est un 100-0. En vrai, c'est pas un 100-0, c'est un 95-5, je suis sympa. Ouais, le chevalier d'or ici, ça a mal tout l'air d'être de l'électro-géant. Bon, on va voir comment il se débrouille. Est-ce qu'il a
Mamie Sorcière ou pas? Parce qu'il y a une version avec Mamie Sorcière, il y a une version sans Mamie Sorcière. Donc en vrai, je sais pas quelle version m'arrange le plus. Ok, le prince ténébreux ici. Je pense qu'on va jeter les bûches ici, comme ça, le bourreau qui va pouvoir mettre quelques coups dessus, en autre coup peut-être. Ouais, nickel. Ouais, l'électrogène qui part ici, c'est normal. On va laisser le prince ténébreux gratter, je pense. Dommage, j'ai pas l'esprit glace ici. On va... Ouais, le prince ténébreux qui gratte quand même pas mal, mais bon. On est obligé de le laisser gratter vu qu'on doit dépenser tellement d'élixir pour aller défendre un électro-géant. C'est ça en vrai. Parce qu'en fait, avant ce dernier buff, il avait plus beaucoup de vie. Donc c'était quand même beaucoup plus simple ce genre de match-up. Alors que là, voilà, on va devoir les mettre une petite bûche ici pour éviter que le colis aille connecter. Donc si j'ai un colis, en vrai, il devrait pas avoir de troupes type feu à barbare. Donc en vrai, c'est peut-être pas mal pour nous ça. Il va jeter les cages ici, c'est normal. En vrai, là, est-ce qu'il va les foudre ou pas? Non, il va pas les foudre vu qu'il a pas assez d'élixir normalement. On va jeter les bûches ici. Ok, le bourreau qui va aller gérer ça normalement. On va juste aller mettre la Valkyrie ici. Aïe. Ah, le bourreau qui meurt ici, ça c'est dommage. On part en cochon. Il va peut-être aller tornade. Ouais, il va aller juste aller tornade de l'autre côté. Là, on va pouvoir réussir à défendre. Voilà, en fait, la technique pour aller défendre des électrogènes, c'est vraiment de mettre gobelin plus l'esprit glace en même temps. Parce que comme il les stun, l'électrogène, il pourra pas mettre des dégâts de contre-coup contre vos troupes. Donc ça, c'est pas mal pour les défendre, même si c'est clairement pas suffisant. On va mettre le cochon ici, sinon le chevalier d'or qui va aller dash sur notre tour. Ok, il a failli dash sur notre tour ici, j'ai eu très très peur. Mais au final, non, on va aller mettre un bourreau assez haut. De toute façon, il va sûrement aller mettre son électrogène au pont. Donc, est-ce que ça change quelque chose? Non. On va aller mettre une tornade ici, comme ça le bourreau qui ne va pas pouvoir s'occuper de tout ça. Est-ce qu'il va mettre un électrogène ou pas? En vrai, pour le moment, non, il va mettre un colis. Oula, ça fait assez mal. On va devoir mettre ça. Par contre, ouais, en plus, il est la foudre. Ouais, non, ça va être impossible ici, hein. Il va aller foudre tout ça. Voilà, on va défendre tant bien que mal. Mais comment dire que c'est très très compliqué ici. Ok, on devrait pouvoir défendre. On va se prendre un coup en plus. Ouais, c'est vraiment terrible, hein. Le nombre d'élixirs qu'on doit dépenser juste pour défendre un misérable électrogène. Le cochon peut-être un coup ici. Ok. Un coup. Un coup, voilà. Alors qu'il a une avance de 1200 PV quasiment. Donc bon. On va dire que c'est vraiment ridicule contrairement à ce qu'il nous a mis. Hein. Il va sûrement aller foudre ici. Ouais, donc on va aller mettre la Valkyrie ici. On va les roquettes. S'il met son dragon en fer, gérer ma tornade. Pour aller gérer tout ça. Hop, petite bûche ici. Ok. Ok, c'était pas forcément le meilleur électrogène ici de sa part. Parce que là, il y a juste à mettre la Valkyrie au pont. Plus le bourreau qui va aller à peu près tout clean. Voilà. On va mettre le bourreau ici. Plus l'esprit glace. Hop, il va sûrement utiliser la capa de son chevalier d'or. Donc là, est-ce qu'il va faire... Non, en vrai, attendez. En vrai, on a un coup à jouer ici. Hein, parce que là, si on fait ça, il va sûrement aller foudre ici. Par contre, là, on aura les gobelins plus la Valkyrie pour aller gérer tout ça. Voilà, il va aller foudre. Mais en fait, ce sera pas suffisant là. Là, attendez, on va aller... Hop, faire ça ici. Non, ouais, en vrai, non, il a la tornade. Non, 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 ce sera pas suffisant malheureusement. En vrai, attendez. Ah, ça va vraiment se jouer de peu. Non! À 20 PV près, on gagne la game malheureusement. Ah, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment super difficile contre les decks électrogènes. Alors que là, on a vraiment rendu la game super serrée alors que c'était vraiment très très mal parti. Donc voilà, je vous ai montré un peu comment jouer contre l'électrogène, même si vous jouez très très bien, c'est vraiment très très compliqué de gagner. À part si l'adversaire fait beaucoup d'erreurs, mais bon, en général, même si l'adversaire fait des erreurs, il gagnera quand même, mais bon. Vous avez quelques espoirs de gagner, je vous ai montré ici. Bon, c'est pas trop grave, comme je vous ai dit, c'est vraiment le hard counter. Hein. Je pense qu'il n'y a pas pire comme deck que vous pouvez rencontrer, mais bon, c'est pas trop grave, donc ouais, on va continuer quand même. Et on continue contre Traction, donc on n'aura pas le cochon en main de barre cette fois-ci non plus, donc on va juste aller cycler notre bus ici, en espérant qu'il ne joue pas du lockbait, mais bon, même si je joue du lockbait, on a la Valkyrie, on a la tornade, pour aller gérer les feux à gobelins par exemple. Donc là, il va nous sortir une bûche aussi, plus des électrocuteurs. Ok, donc j'imagine qu'il joue du géant royal, vu que bon, les électrocuteurs et la bûche, vous les trouvez pas dans beaucoup de decks, hein, honnêtement. Les électrocuteurs, vous pouvez les trouver dans les decks cochons royaux, mais vu ce qu'il nous joue, c'est sûrement pas du cochon royaux. Attendez, le chevalier d'or. Le chevalier d'or plus les électrocuteurs, en vrai, c'est peut-être électro-géant en fait. Je viens de me rendre compte. Attendez, non. Attendez, quoi? Attendez, c'est du bridge spam? Attendez, ouais, c'est du bridge spam en fait. Ok, j'avoue que je m'attendais pas trop, mais ça m'a l'air d'être bien du bridge spam avec les électrocuteurs. Donc, ok.
Ok, c'est peut-être le deck Bridge Pam Foreuse, il a remplacé, je sais pas, peut-être la charrette à canon ou le fantôme royal. Ouais, ok, c'est bien le deck Bridge Pam Foreuse. Donc je m'attendais pas du tout, mais d'accord, on va voir comment on se débrouille contre du coup. Donc là, très très agressif de la part de l'adversaire, il va sûrement mettre ses électrocuteurs en défense. Donc là, on a le cochon derrière et on a la tornade aussi pour aller chercher les électrocuteurs ici. Ah, il a la tombstone aussi, ok, mais la bûche qui va nous permettre d'aller gérer tout ça, le cochon qui file droit sur la tour. Et ouais, il a la tornade par contre, c'est ça le souci. Le cochon qui va me mettre un coup sur la tour de droite alors que j'étais en train de push la tour de gauche. Donc tout va bien, tout va bien. Donc là, ouais, par contre, il a la tombstone. Ah, mais oui, c'est le deck avec le géant squelette. Mais oui, oui, oui. C'est vrai que je l'avais oublié celui-là, mais c'est un deck assez populaire aussi. Donc ça va être assez compliqué d'aller gérer ce deck. Mais bon, on va faire tout ce qu'on a pour aller le gérer. La Valkyrie ici sur la foreuse directement. Il va sûrement mettre un archer magique au pont. Donc on va mettre le cochon ici pour les tanker au cas où. Non, il va pas aller mettre un archer magique, donc c'est pas grave. Ok, le cochon peut-être. Ah ouais, ça va être très très compliqué, hein. Vu toutes les défenses qu'il a pour mon cochon, comment dire que les chances pour le faire passer, bah, elles sont de zéro en fait. Donc là, il va mettre une tornade assez agressive, donc ça c'est bien pour nous. Hop, petite Valkyrie ici, pour aller tanker sur la foreuse. Ok, nickel. Oula, par contre, le géant squelette, est-ce qu'il connecte sur la tour ici? Attendez, attendez, j'ai très très peur là. Ok, 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 j'ai eu très très peur, mais finalement non, donc là on peut mettre une roquette défensive, parce que là, il a mis beaucoup d'élixir en attaque, donc il n'a pas forcément d'élixir pour les défendre, pour les attaquer plutôt, enfin pour les réattaquer, parce que bon, il était déjà en train d'attaquer, donc là, faut faire attention à son archer magique offensive, là on va mettre un cochon, plus à les bûches pour les reset l'attaque des électrocuteurs, et comme ça le cochon qui va pouvoir mettre un coup, ok, voilà, il va devoir ajouter en plus une tombstone en plus. Là, on va les mettre la tornade directement. Comme ça, le bourreau qui devrait pouvoir aller gérer ça, nickel. L'archer magique qui va mettre quelques coups. Ouais, l'archer magique qui est quand même très très chiant hein, contre notre deck. Donc là, il va sûrement mettre sa bûche en attaque, peut-être. Non, s'il met pas sa bûche en attaque, bah, en vrai, on est assez bien ici. Parce que là, on va aller défendre ça assez facilement. Il va sûrement mettre sa capa. Mais la capa qui sera pas très très utile ici. Parce que voilà, le chevalier d'or qui est déjà mort. Là, on va mettre la Valkyrie plus le cochon. Il a déjà recyclé sur la tombstone. Ce qu'il va tanker au pont ou pas? Non, ouais, on va pas pouvoir accompagner plus que ça, je pense. Le cochon qui va peut-être mettre un coup ici. Non, il va mettre de la tombstone, donc il mettra pas de coup. On va mettre un bourreau ici, comme ça, voilà, ça évitera qu'on se fasse surprendre avec un archer magique. Assez value de sa part. Ok, les gobelins ici. Il va sûrement aller tornade, donc on va se préparer avec la bûche directement ici. Voilà, ça c'était sûr, nickel. Il a dépensé beaucoup d'élixir, donc on peut se permettre de nouveau d'aller mettre une roquette. Ok. Oh, la roquette qui va toucher en plus le géant squelette, ça c'est nickel. Donc c'était pas du tout prévu, mais c'est très très bien pour nous ça. Parce que là, voilà, il va sûrement aller mettre une tombstone défensive. Donc en vrai, on est plutôt pas mal. On a quasiment repris l'avance. Bon, on est quand même un peu loin, mais c'est déjà mieux que rien. Hop, petite Valkyrie ici pour les tanker. Ok, la capa peut-être du chevalier d'or. Ok, ça c'était bien joué de sa part. Ça fait assez mal, ça fait très très mal. Autant se dire, ok, pour la tombstone peut-être. Ok, il a raté la tombstone ici. En plus, ça lui force à mettre une tornade en plus, donc ça nous met très très bien. Là, on a repris l'avantage. En plus, bah, il a dépensé beaucoup d'élixir. Ok, très très agressif la bûche ici. On va mettre la bûche aussi de notre part au cas où il met une tornade. Nickel, voilà la petite tornade ici pour éviter que l'archer magique fasse trop de value sur notre tour. Et en vrai, on est très très bien. Parce que là, on a quasiment l'avantage. Hop, il va sûrement aller mettre une tornade, donc il va falloir faire gaffe ici. On va mettre une bûche en plus, voilà, ça c'était sûr. Parce que voilà, de toute façon, les joueurs foreux, ils font toujours ça. Mais bon, c'est fini pour lui, parce que ce tour, il t'a porté 2 roquettes, plus tornade, et c'est nickel. On va prendre la game ici, qui a été vraiment très très tendue du début jusqu'à la fin. Comme je vous ai dit, hein, ce deck est vraiment très très dur à gérer. En vrai, tous les decks avec Chevalier d'Or, Tornade, Arche Magique, Foreuse sont durs à gérer. Vous avez aussi le deck Charrette à Canon, Fantôme Royal qui est vraiment très très compliqué parce qu'en fait, ils ont tellement de troupes de pression et vous devrez vraiment gérer tous les côtés, la défense, l'attaque. C'est vraiment super compliqué, mais au final, on a réussi à s'en sortir aussi ici, donc c'est nickel. On va continuer directement. Donc cette fois-ci, on aura le cochon en main départ, donc on va aller le jouer ici, hop, donc l'adversaire qui nous sort de nouveau un géant squelette, hein, parce que ouais, le géant squelette qui a été buff aussi et qui est devenu vraiment très très fort et vraiment beaucoup joué dans la méta, pareil que l'électro-géant. Donc là, on va mettre la Valkyrie ici, donc ouais, voilà, ok, je me disais bien que c'était ce deck qui est vraiment très très populaire, hein, le deck cochon, géant, squelette, reine, vraiment, même que ce soit en compétition, en défi ou en ladder, comme vous pouvez le voir, bah, vous allez le retrouver partout, honnêtement. Et normalement, il joue le séisme, le canon, l'esprit de feu aussi. Donc bon,
Ça va être un deck assez compliqué à gérer honnêtement, parce que bon, il peut vraiment mettre beaucoup de pression avec son deck. Le canon. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Il veut jouer de l'autre côté. Bon, c'est bien joué de sa part ça, parce qu'évidemment, on a déjà mis un coup à gauche, donc lui, il préfère jouer à droite. Donc bon, on va jouer du même côté, parce qu'on préfère jouer du même côté contre ce genre de deck. Parce que vu que vous allez devoir gratter avec vos bûches ou vos roquettes, bah, c'est mieux de jouer du même côté que l'adversaire. Donc là, il va sans mettre une reine au pont, peut-être ici. Je sais pas trop où il va la mettre. Donc là, ouais, il va la mettre là-bas. Donc on va mettre le bourreau ici qui devrait pouvoir gérer tout ça. Bon, on va attendre qu'elle s'avance un peu. Voilà le bourreau qui va mettre des dégâts de zone dessus. Donc c'est nickel ça. Hop, on va mettre ça ici. Hop, voilà le bourreau qui a buté la reine. Donc là, le cochon qui a mis un coup à notre tour. En vrai, moi ça me mange parce que si ça peut lui forcer à jouer de mon côté, moi ça me va. Parce que là, vu qu'on a déjà mis un coup chacun sur nos deux tours, c'est comme si on était reparti à zéro. Donc là, on repart en cochon ici. Est-ce qu'il veut jouer du même côté ou pas? C'est ça la question. Donc là, on va mettre un petit cochon ici. Voilà le canon qui gère très très bien le cochon. Enfin, il le gère à la perfection. Donc c'est pour ça que c'est un peu chiant ce genre de deck. C'est que bah, avec le canon, bah, vous pouvez pas faire passer votre cochon. Donc là, voilà, il a déjà cyclé sur son cochon. Tranquillement, on va aller gérer ça. On va partir en Valkyrie ici, plus le cochon, parce que en vrai, il vient d'utiliser beaucoup d'élixir, donc je suis pas sûr qu'il puisse recycler sur le canon. Bon, là, il a recyclé sur son canon, mais le cochon qui va toucher le canon ici, hein, et le cochon qui file tout droit sur la tour. Le cochon, le cochon, le cochon, le cochon, le cochon, le cochon qui va mettre deux coups, mais deux coups dans ce genre de match-up, je sais pas si vous en rendez compte, mais c'est vraiment incroyable, hein. Donc là, voilà, en plus, on va jeter les tornades, tout ça. Oula, 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 oula. J'ai très très peur ici que le géant squelette aille tout droit sur ma tour, mais au final, ça va. Hop, on va aller bûche tout ça. La Valkyrie qui devrait pouvoir tanker sur l'arène tranquillement. Voilà, nickel. Donc là, on a 1000 PV d'avance, hein, 1000 PV. Je sais pas si vous en rendez compte, mais on est très très bien. Donc là, s'il part en cochon, je vais juste aller roquette, je pense. Donc là, il va pas partir en cochon, il va partir en cochon de l'autre côté. Ok, c'est intéressant de sa part. Donc en vrai, je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix pour lui, puisque là, vu qu'on a déjà mis beaucoup de dégâts à gauche, bon, je vais clairement pas partir à droite. En vrai, si on avait juste un écart de genre 300-400 PV, je serais parti à droite. Mais là, vu l'avantage qu'on a, je vais clairement pas partir à droite. Donc là, on va aller roquette tout ça, parce que la reine, hein, qui est vraiment trop trop énervante. Donc on veut vraiment gérer la reine le plus rapidement possible. Là, il commence à mettre pas mal de dégâts sur ma tour droite, donc faut faire attention quand même. Voilà, nickel. Le placement d'esprit de glace qui me permet d'éviter la connexion de l'esprit de feu et qui me permet de mettre des dégâts aussi sur le cochon, enfin d'aller le freeze plutôt. Là, erreur dans sa part, je crois, parce que là, il part en géant squelette de l'autre côté. Mais là, est-ce qu'il lui reste de l'élixir pour aller gérer mon cochon? C'est ça la question. Attendez, est-ce qu'il te reste de l'élixir? Et je crois pas, parce que là, il laisse totalement connecter mon cochon, donc on est très très bien dans la game. Vraiment, parce que là, même s'il part en cochon, on a la Valkyrie, on a le bourreau pour les gérer tout ça, voilà, plus la bûche qui nous permet d'aller mettre des dégâts de zone. Voilà, même s'il met la capa de la reine, bah c'est clairement inutile, parce que là, les gobelins qui nous permettent d'aller gérer la reine, et voilà, sa tour qui n'est plus qu'à portée de 2 roquettes. Il va sûrement essayer de mettre un géant squelette plus cochon pont, mais ce sera clairement inutile, je pense. Voilà, ça c'était sûr. Le cochon qui va bientôt partir, à moins qu'il mette la reine, non, il va mettre le cochon. Et voilà, en fait, il pourra pas passer parce que j'ai clairement déjà la défense préparée. On met la première roquette ici, même s'il met une reine au pont, je ne sais quoi, ce sera pas suffisant pour lui. Donc voilà, on va acheter des recycler tranquillement sur la roquette et ce sera game. Hop, la roquette qui part nickel, il ne pourra rien faire même s'il met son cochon au pont. Voilà, on a vraiment dominé l'adversaire ici de fond en comble. On termine la game en ayant perdu seulement 900 PV. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais dans ce genre de match-up, perdre seulement 900 PV, c'est vraiment pas mal, hein. Parce qu'en fait, il cycle rapidement, il a le sisme, il a la bûche. En fait, on a tellement mis de la pression qu'il a pas cherché à cycler des séismes. Il a juste voulu mettre des cochons pour les mettre le plus de dégâts possible. Mais on l'en a empêché, ce qui m'a permis de prendre un avantage au fur et à mesure de plus en plus conséquent. Donc c'est super pour nous ça. Et on se retrouve pour ce que je pense va être la dernière game de cette vidéo, vu qu'on a quand même pas mal monté. Donc on va essayer de la gagner, évidemment. Donc on part directement avec le cochon, l'adversaire qui nous sort une TDE plus une bûche. Donc c'est soit du lockbait, soit de la foreuse. Donc je sais pas trop ce que j'espère le plus, mais bon. En tout cas, on va mettre les gobelins ici au cas où il nous sort une princesse ou une je ne sais quoi. Donc qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va rien faire, j'imagine qu'il va juste attendre. Et si je lockbait, là il va mettre sa princesse, j'imagine.
On va aller mettre la Valkyrie au milieu pour aller gérer les gardes tranquillement. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un feu à gobelin qu'on va aller bûche ici. Donc ok, c'est bien du lockbait. Donc là, on va partir en tornade directement pour aller chercher le petit Gobelin Suraken qui va nous quand même faire assez mal. Ah! Attendez, quoi? Attendez, il joue un Chevalier d'Or avec son deck lockbait. Ok, donc... ah, mais ok, c'est ce deck-là. Mais oui, je le connais. Oui, oui, oui. Je crois qu'il a pas de gros sort dans son deck. Par contre, il a peut-être un miroir. Parce que je me souviens avoir rencontré ce deck et... mais en fait, c'est un deck double fût. Sauf que il a le colis, je crois. Il a le colis, bien sûr. Et il a peut-être le miroir, je suis pas sûr. En fait, ça dépend de sa version. Mais j'ai déjà croisé quelqu'un qui jouait ce deck, sauf qu'il avait le miroir à la place de peut-être les gardes. Mais bon, là, on va partir en cochon directement. Donc, avec son deck, il peut mettre beaucoup de pression. Vu qu'il a le chevet d'or qui va nous quand même faire assez mal, hein. On est obligé de garder la Valkyrie pour aller gérer son chevet d'or. Mais bon, on devrait pouvoir se débrouiller quand même. Est-ce qu'il part en fût à gobelin ici ou il part en gobelin Savacan peut-être? Parce que le gobelin Savacan aussi, hein, qui fait vraiment beaucoup de value si on le défend pas bien. Donc par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il a pas de gros sort. Donc on devrait pouvoir quand même s'en sortir. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Ok, mais son fût à gobelin de l'autre côté. Donc on a juste à mettre la Valkyrie dessus. En plus, on garde la bûche. Donc ça, c'est cool. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il part en... Il part en chevet d'or. Donc là, on va mettre ça ici. Il va sûrement partir en fût... un squelette de l'autre côté, non. On va aller tourner tout ça comme ça. Le bourreau qui devrait pouvoir gérer. Oh non. Oh non. Pas comme ça, non. Oh, c'est honteux ça par contre, non. Oula, ça va être compliqué. On devrait pouvoir activer la tour du roi ici en plus. Ok, ça va. Ça va. On a réussi à limiter la casse, mais bon. C'est franchement le bourreau qui tue pas le gobelin Savacan, franchement. C'est honteux, on peut se l'avouer. Donc bon, c'est pas si grave que ça. On va partir en cochon ici. Ouais, en plus la T2 qui est un peu chiante, hein, qui est vraiment très très chiante contre nous. Et qu'on n'a pas forcément grand chose pour aller la gérer. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il part en feu à squelette? Ouais. Est-ce qu'il part en gobelin 5 derrière ou pas? Il part en gobelin 5 derrière. Donc on va juste mettre la Valkyrie ici qui va pouvoir tout gérer, plus les gobelins. Ok, derrière. Ouh, j'avais eu peur qu'on se prenne un coup de gobelin, mais ça va. Donc là, il a une petite avance, mais de toute façon, comme je vous ai dit, il a pas de gros sort, donc on devrait pouvoir s'en sortir quand même, vu qu'on peut cycler des roquettes, contrairement à lui, qui ne pourra pas cycler de roquettes. Hop, petite tornade ici, comme ça, pour aller gérer le fiasquette, plus le chevalier d'or en même temps. On part en roquette ici directement, plus la bûche ici pour aller gérer tout ça. Voilà, en plus, le gobelin saracane en même temps, donc je sais pas pourquoi il a mis les gardes, il m'a donné de l'élixir gratuit ici, mais bon, moi ça me va totalement. Hop, petit bourreau ici pour aller gérer le fiasque tranquillement, nickel. Donc là, on n'est plus qu'à 100 PV, enfin 90 PV plus exactement. Donc comment dire qu'on est plutôt pas mal. Là, il va sûrement mettre un colis au pont, parce que ouais, on va aller étendre tout ça comme ça pour aller chercher le Gobelin Sarakan qui est vraiment la carte la plus énervante dans son deck, hein. Là, il va sûrement partir non, je pensais qu'il allait partir en fût à squelette, mais finalement non. Donc là, il va partir en fût à squelette, le bourreau qui doit pouvoir tout clean ici. Donc voilà, en x2, en x3, honnêtement, je pense qu'il n'y a quasiment aucune chance qu'on se prenne des dégâts. Voilà, petite bûche ici, on part un peu directement. On pouvait se permettre de mettre juste une petite roquette, mais bon, on va quand même mettre quelques cochons ici. Ok, petite roquette pour le Gobelin Sarakan peut-être. Non. Bon, c'est pas trop grave. Là, il va s'en mettre un chevalier d'or au pont, plus le squelette, c'est normal. Hop, voilà le dash qu'on a esquivé ici, plus la tornade qui nous permet de tout cleaner et la bûche. Voilà comment dire que je pense que la game est pliée ici, hein. Il n'a plus aucune chance de passer. Une fois que notre défense est prête et qu'on a le cycle parfait, franchement, c'est vraiment dur pour nous d'aller perdre la game. Hop, petite tornade ici pour aller tout gérer, nickel. La bûche de l'autre côté, voilà, il va s'en mettre son dash ici, pas très utile. Voilà, la Valkyrie qui va nous permettre d'aller tout arrêter. Hop, la tornade. Oula, attendez, il se passe quoi là? Attendez. Il s'est passé quoi en défense? Le Gobelin Sanken quand même, faut faire attention, hein. Hop, le Gobelin Sanken qui va se faire gérer ici et ça va être game même s'il spam au pont. Voilà, il va sûrement mettre un fût à gobelin de dernière chance, mais la bûche qui part et qui va tout clean. Et c'est game contre ce deck double fût chevalier d'or qui est un peu plus compliqué à gérer que les decks double fût classique avec le chevalier ou la Valkyrie, parce que là le chevalier d'or qui peut vraiment faire des dingueries. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, mais au final, voilà. Il y a juste au début, on s'est vraiment on s'est vraiment pris beaucoup de pression, mais on s'en est très bien sorti, donc c'est nickel. Donc voilà, je pense que sur ce, on va s'arrêter là, comme je vous ai dit. Donc on aura fait une petite défaite contre le deck électro-géant. De toute façon, c'était prévu, hein, franchement.
Et en plus, on était vraiment à ça d'aller chercher la game. Malheureusement, on s'est manqué de très très peu. Quelques secondes de plus, on aurait pu mettre la roquette, même s'il y avait sa foudre qui partait. Donc bon, c'était vraiment très très serré. Dommage pour cette petite défaite, mais c'est pas si grave. Au final, on termine la vidéo à 6900 trophées. On est en top 1200, donc on est quasiment dans le top 1000. C'est pas mal, on aura grimpé un peu en termes de trophées, donc c'est cool. Et sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, s'abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao.